Mais elle interpelle comment la famille Pogba? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah ben ça, moi j'ai pas les termes exacts. D'accord. De quoi? Les termes exacts, on les a pas. Exacts quand elle va voir la famille Pogba en disant il y a un problème avec mon fils ou je sais pas quoi, c'est ça? On n'a pas. Elle reproche à la famille Pogba la perte de balle. Elle reproche Pogba, la perte de balle de Pogba sur le troisième but. Genre, il a le melon. D'accord. Et pareil pour Mbappé. Et pour Mbappé, c'est pas possible de tirer un péno avec autant de dilettantisme. Ah ouais, ça, donc elle est précise dans ses reproches. Tu vois, ça c'est terrible. Sur des actions de jeu, incroyable. Et tout le match, en fait, elle a pas arrêté de crier. Attention, il est enfin là, messieurs, dames. Elle était hystérique en tribune. Elle était dans. C'était une situation extrêmement gênante, même pour l'entourage même d'Adrien Rabiot. Salut Mohamed. L'Albatros. Trop de suffisance, elle a dit pour Mbappé. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on est au début du récit, Mohamed. Oui. Donc on te laisse raconter la suite. J'aurais tendance à dire, Mohamed, c'est à vous. Facile. Non mais bien envoyé. Non, ce qu'on peut dire clairement, messieurs, c'est que les invectives qu'on a vues entre certains joueurs sur le terrain, les échanges virulents qu'on a vus entre certains joueurs sur le terrain, eh bien ils ont continué en tribune. Ça a commencé avec certains amis de Paul Pogba qui, à chaque fois, sur chaque prise de balle d'Adrien Rabiot, n'étaient pas satisfaits des passes de l'ancien joueur du PSG et qui donc parfois se sont permis des commentaires assez acerbes. Ce qui a entraîné la réaction de la maman d'Adrien Rabiot qui était 2 rangs devant certains proches de Paul Pogba. Et à la fin du match, au moment où il y a cette erreur de Paul Pogba et cette perte du ballon qui va entraîner l'égalisation de la Suisse, la mère d'Adrien Rabiot se retourne vers les proches de Paul Pogba, se retourne vers toute la famille Pogba et là commence à partir en colère sur ce geste de Paul Pogba qui entraîne cette égalisation. Vraiment, les autres familles qui étaient présentes étaient choquées, interloquées par... Donc attends, toi Momo, tu dis que c'est plus une réaction de sa part à ce qu'elle entendait de ce que disait l'entourage Pogba? En fait, il y a des familles et il y a des proches et les joueurs invitent des potes et invitent leur famille aussi. Et là, c'était plutôt des potes de Paul Pogba qui étaient là et qui se sont permis 1 ou 2 commentaires dans cette première période où c'est vrai que parfois Adrien Rabiot n'a pas vu un joueur partir derrière lui ou a lâché un marquage et donc ça a entraîné quelques réactions. Et là, le coup de sifflet final avant la prolongation, donc le coup de sifflet final, la prolongation. Tu veux dire que c'est pas Véronique qui a commencé? Non, elle a réagi. Elle a réagi sur cet échange-là. Et là, il y a vraiment une scène incroyable où elle s'est rapprochée de la famille Pogba, elle s'est rapprochée des frères Pogba, où en expliquant que c'était inadmissible, que la perte du ballon de Paul Pogba avait entraîné l'égalisation de la Suisse et que c'était inadmissible à ce niveau. Et là, l'échange a été extrêmement tendu entre les 2 parties devant les autres familles. Et ça a continué juste après le coup de sifflet final, quand Kylian Mbappé a raté son penalty. Là, en revanche, il n'y avait pas eu de première réaction de la part de la famille Mbappé. Elle s'est dirigée tout droit vers Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Et là, elle a craqué complètement et elle a expliqué à Kylian Mbappé: j'espère que vous prendrez conscience de l'arrogance de votre fils, que vous allez lui remettre dans le droit chemin. Là, il y avait un journaliste qui est passé par là, un journaliste qui est notamment un journaliste diffuseur de 7 €, où elle commence à mal lui parler, à fustiger l'attitude des journalistes envers le joueur Kylian Mbappé en disant que les journalistes sont trop gentils avec Kylian Mbappé, qu'on lui lèche tous les bottes. Et là, elle se dirige vers la maman de Kylian Mbappé. Le cul, attends. Voilà. Et elle continue l'échange de manière virulente avec la maman de Kylian Mbappé qui ne comprend pas, qui est vraiment à ce moment-là surprise et qui n'accepte pas la situation. Et ça a duré une vingtaine de minutes, tous ces échanges avec des familles qui étaient là, la famille de Benjamin Pavard, la famille de Léo Dubois, la famille de Didier Deschamps aussi. Tout le monde était choqué. Elle était là. Voilà. Bon. Mais du coup, Léo Dubois aussi était en tribune. Mais Mohamed, oui. Est-ce que selon toi, évidemment tout ça est grotesque et tout, mais est-ce que selon toi finalement ça ne révèle pas de vrais problèmes? Tu vois ce que je veux dire? C'est un problème avec Mbappé, un problème éventuel avec Pogba, entre Pogba et les joueurs, entre Mbappé et les joueurs. Ça peut ne pas avoir de répercussions dans la vie du groupe, sachant ce qui s'est passé.